Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu page 188 du manuel Attier en physique chimie seconde et générale. Donc cet exercice vous dit une maquette à taille réelle de la fusée Ariane 5 est visible à la Cité de l'Espace à Toulouse. Ici vous avez une photo. Donc elle repose sur un socle pour permettre aux visiteurs de pénétrer à l'intérieur et de découvrir des expositions. Elle est maintenue verticalement sur son socle par des câbles. On vous donne la masse de la fusée, donc 7,5 fois 10 puissance 5 kg, et on vous donne des données qui sont valables pour les exercices. Donc on vous donne la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre, le rayon de la Terre. On vous dit inventorier les actions s'exerçant sur la fusée dans le référentiel terrestre, faire le bilan des forces. Donc inventorier les actions, ça veut dire faire l'inventaire des actions. Donc quand vous avez le système qui est la fusée, il est en interaction avec le socle, avec le câble et avec la Terre. Et on met des doubles flèches pleines quand on a des interactions de contact. Donc la fusée touche le socle, elle touche les câbles, donc c'est des interactions avec des flèches pleines. Et par contre l'interaction avec la Terre, ici, qui fait qu'en fait elle l'attire vers elle. Donc là c'est une interaction à distance. Donc le système fusée, dans le référentiel terrestre, le bilan des forces, vous avez le poids, P de la fusée, résultant, c'est la modélisation de l'interaction entre la fusée et la Terre, la force exercée par le socle sur la fusée, la force exercée par le câble sur la fusée, ces deux forces étant des forces de contact. Ensuite on vous dit à quelle force le poids de la fusée est-il assimilé à la surface de la Terre? Donnez les caractéristiques de cette force. Donc ici, retenez que le poids de la fusée est assimilé à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la fusée à la surface de la Terre. Ces caractéristiques sont donc la direction, toujours la verticale du lieu, le sens vers le centre de la Terre. La valeur F de la Terre sur la fusée, c'est G fois la masse des deux corps divisé par la distance entre les deux corps au carré. La fusée étant au niveau du sol, elle est la distance qu'il y a entre le centre de la Terre et le centre de la fusée, c'est le rayon de la Terre, donc ici qu'il faut mettre au carré. Attention au niveau des unités, il faut que les masses soient en kilos et que le rayon soit en mètres. Donc ici, regardez bien, si vous prenez les données, je vais vous montrer, regardez bien, toc. Le rayon de la Terre ici vous est donné en mètres, vous avez de la chance, des fois il n'est pas donné en mètres. La masse de la Terre est donnée en kilos, donc là il n'y a jamais de problème avec la constante de gravitation universelle. Et on vous dit ici que la masse de la fusée est en kilos. Donc là il n'y a pas de problème de conversion d'unité, ce qui est déjà une bonne chose. Vous remplacez par les valeurs, vous mettez bien les parenthèses au bas, parce que le carré s'applique à 6,37 mais aussi à la 10 puissance 6. Vous allez trouver une valeur. 7,4 fois 10 puissance 6 avec deux chiffres significatifs, puisque ici celui qui limite c'est celui-là qui en a deux. L'unité d'une force c'est des newtons. Donc la valeur de la force d'attraction gravitationnelle c'est 7,4 fois 10 puissance 6, qui correspond aussi à son poids. Ensuite on vous dit de représenter, sans souci d'échelle, les forces modélisant les actions réciproques qui s'exercent entre la fusée et le socle. Donc en gros ici on veut que vous représentiez la force exercée par la fusée sur le socle, dirigée vers le bas, puisqu'elle appuie sur le socle. Et en réaction, si on modélise la fusée par un point, on voit bien que ici le socle exerce sur la fusée une force qui est de sens opposé, qui l'empêche de s'enfoncer dans le socle. Donc les forces F de socle sur fusée et F de fusée sur socle ont la même direction, la verticale du lieu, la même valeur mais des sens contraires. Donc ces forces sont représentées par des vecteurs de même norme. Donc en gros, autrement dit, ça veut dire que ici vous pourriez écrire F de socle sur fusée égale F de fusée sur socle au niveau des normes. Si vous voulez passer au vecteur, vous mettez un vecteur ici, mais si vous mettez des vecteurs ici, pour tenir compte du fait que les deux vecteurs ont des sens qui sont différents, il ne faut pas oublier de mettre le moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.